Alléluia, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons exprimer notre joie? Ne te laisse pas intimider par coronavirus. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Amen. Donc, bienvenue à Temple Label Christ Vie Éternelle. La maison où Dieu a choisi de bâtir et d'en faire une chère œuvre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons manger la parole de Dieu. Amen. Jésus est le pain et ce matin, nous voulons voir selon les Écritures notre portion qui nous a été réservée ce matin. Alors sans plus tarder, tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite et tu vas lui souhaiter une fois encore la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu vas le faire avec joie, plus de joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a de la joie. Alléluia. L'Esprit de Dieu est la joie. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, du verset 1er au verset 16. Pardon, du verset 1er au verset 17. Jean, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 17. Nous allons honorer la parole de Dieu, sauf que tu as un enfant, c'est correct. Et tu vas juste te lever, alléluia. Et nous allons procéder pour la lecture. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Alléluia. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Alléluia. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandaient, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui, c'est ça, verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule
qui étaient en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus, alléluia, qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Enfin, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur avec nos acclamations? Bien-aimés, je suis émerveillé de voir les œuvres de Jésus au travers de la Bible. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir tous ensemble cette portion des Écritures que nous avons lues. Et j'aimerais te rappeler que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Aide-moi à le dire à ton voisin, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Bien-aimé, ce que Jésus a fait autrefois, il peut aussi le faire dans notre vie aujourd'hui. Si tu le crois, reçois ta portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici une histoire qui reflète la gloire de Dieu. La Bible dit que à Jérusalem, Jésus s'y trouvait. Et voici, c'était le moment où il y avait la fête à Jérusalem. Jésus était à Jérusalem. Et la Bible dit, la première des choses que la Bible nous reflète ici, la Bible dit que à Jérusalem, il y avait beaucoup de malades. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. Alléluia. Dans cette ville de Jérusalem, il y a plein d'handicaps. Il y a plein de gens qui avaient soif de Dieu. Alléluia. Car lorsque une créature façonnée à l'image de Dieu a soif de Dieu, il lui manque quelque chose. Alléluia. Et cette chose, c'est quelqu'un qui le comble. Et cette personne, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette ville appelée Jérusalem, il y avait beaucoup de paralytiques, des aveugles, des boiteux. Pourquoi la Bible nous présente devant la ville de Jérusalem? Pourquoi la Bible révèle seulement que ceux qui avaient des problèmes? Alléluia. Bien-aimés, nous allons essayer de voir tous ensemble comment nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce matin, le titre de mon message s'intitule « Mon Père agit, moi aussi j'agirai ». Dis-le avec joie. Mon Père agit, moi aussi j'agirai. Je disais que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait dans la ville de Jérusalem, il peut aussi le faire aujourd'hui à Temple-la-Belle, à Gatineau. Alléluia. Devant la ville de Jérusalem, la Bible dit, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc déjà, la Bible nous révèle
et nous reflète à quoi a l'air l'image de la ville. Et dans les descriptions, nous pouvons constater que devant cette ville, il y avait une piscine qui y était. Alléluia. Et cette piscine, Dieu s'est servi pour guérir les malades, pour guérir les aveugles. La Bible dit, sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Dis avec moi, un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades où on ne peut même pas les compter. Alléluia. Si on pouvait les compter, la Bible allait nous dire exactement, avec certitude, le nombre qu'ils étaient. La Bible nous dit un grand nombre, c'est-à-dire une multitude. Et la parole de Dieu nous certifie les cas qui étaient présents dans ce lieu. Il y eut des nombres plus grands où on peut parler des aveugles, ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, des boiteux, ceux qui ont les pieds, mais qui ne peuvent pas marcher correctement selon que Dieu les avait réservés. Des paralytiques qui se tenaient sur des béquilles. Bien-aimé, ce matin, quelle que soit la forme de ton problème, je t'annonce que Jésus-Christ te touchera après le message. Même avant le message, Dieu est capable de te toucher. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent. Et nous sommes dans le présent. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que Jésus est dans le présent? Alléluia. Si Jésus est présent, alors attends-toi à une délivrance, à un miracle, à une libération. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur terre pour les justes. Jésus est venu sur terre pour les pauvres. Il dit, l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir les malades, ressusciter les morts, faire du bien à tout le monde entier. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, regardons par quel moyen Jésus a pu guérir cet homme de 38 ans. La Bible dit qu'il y avait un homme parmi ceux qui avaient des problèmes. Cet homme était malade. Quelle maladie, nous ne le savons pas. Alléluia. Et ainsi, je voulais dire à une personne ce matin, quelle que soit la maladie, alléluia, quel que soit le temps que ça a perduré dans ta vie, ce matin, en sortant d'ici, tu recevras ta guérison au nom de Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je ne sais pas quel âge cet homme avait, mais tout ce que je sais, la maladie a perduré pendant 38 ans. Dis avec moi, il y a un temps pour la maladie et il y a un temps pour la guérison. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Cet homme avait une soif terrible, la soif de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le Dieu vivant, le Seigneur Jésus, la maladie ne peut pas régner. Est-ce que tu le crois? Et cet homme avait besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il était assoiffé de Jésus pendant 38 ans. Jésus détenait la guérison de cet homme. Jésus avait la solution que cet homme
recherchait. Il y a plusieurs personnes, pendant qu'ils traversent des moments difficiles, ils se tournent vers des créatures de Dieu. Il y en a qui se confient dans des idoles, pensant que ces idoles, alléluia, vont les transformer. Bien-aimés, le chant que nous venons de chanter, il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la planète Terre. Et il nous a créés pour un but. Voilà que Satan a frappé la vie de cet homme pendant 38 ans. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la source du problème, je déclare que son mandat prend fin ce matin. Alléluia. Car Jésus agit jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Voici Jésus levant, vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Depuis fort longtemps. Jésus a remarqué cette maladie. Jésus a remarqué ce malade. Alléluia. C'est pour dire à une personne ici, Jésus regarde ton affliction. Jésus a le regard tourné sur ta vie. Jésus ne t'a pas abandonné. Alléluia. Le malade était paralysé. Le malade était couché. Lorsque quelqu'un est malade et il n'arrive plus à marcher, c'est-à-dire qu'il est paralysé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y avait des malades à Jérusalem, près du portique. Amen. Et ces malades attendaient une guérison. Et la Bible dit qu'il y avait une piscine qui se tenait devant la ville. Et cette piscine servait à guérir les malades. Alléluia. Un ange descendait de temps en temps, agitait l'eau, et pendant que l'eau est agitée, il va falloir qu'un malade ou des malades sautent dans la piscine pour recevoir leur guérison. Et voici une personne, bien-aimée, voici une personne qui est couchée, qui ne pouvait plus faire des mouvements. Comment allait-il se jeter dans la piscine? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est paralysé. Il n'a plus de source de la vigueur dans son corps. Mais ceci n'a pas permis à Jésus de le toucher, de le guérir. Alléluia. Ceci n'a pas empêché Jésus-Christ d'opérer le miracle. Gloire à Jésus. Bien-aimé, cet homme a été guéri instantanément. Alléluia. Lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous traversons des moments difficiles, comme ces derniers temps où vous pouvez voir, tout le monde est emprisonné. Qu'on veuille ou pas, tout le monde est emprisonné. Par quoi? Corona. Alléluia. Alléluia. Mais ceci n'empêche pas la gloire de Dieu. Cet homme était couché. J'aimerais insister là-dessus pour révéler l'importance de l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu nous aime, bien-aimés. Jésus-Christ nous aime. Malgré nos souffrances, malgré nos défauts, malgré que nous avons des failles, Jésus nous aime pareil.
Jésus l'ayant vu coucher. Quelqu'un qui est couché ne peut plus rien faire. Alléluia. Quelqu'un qui est couché ne peut même plus faire un mouvement, aller chercher de l'eau à boire. Et cet homme était fatigué de sa situation pendant 38 ans. Waouh! Pendant 38 ans. Le diable l'a emprisonné. Le diable l'a gardé dans une prison pendant 38 ans. Mais le libérateur est venu un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Je disais que ce jour, c'est aujourd'hui. Quelle que soit la forme de la prison dans laquelle toi et moi nous nous retrouvons ce matin, Jésus est présent. Et il nous libère ce matin dans le nom de Jésus-Christ. L'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, qui a dit à Jésus que cet homme était malade? Personne. Alléluia. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Avant même que nous ouvrons nos bouches pour parler à notre Créateur, Jésus sait exactement ce dont tu as besoin. Alléluia. Cet homme était malade pendant longtemps. Et remarquez une chose. Jésus, je respecte cet homme. Alléluia. Jésus n'opère pas comme Satan opère. Alléluia. Je disais, Jésus n'opère pas comme Satan opère. J'aimerais attirer votre attention. La Bible dit ici que Jésus, l'ayant vu coucher, première des choses, et il savait qu'il était malade pendant longtemps. Donc, il n'y a plus de présentation à faire à Jésus lui concernant. Alléluia. Jésus savait tout. Maintenant, là où j'aimerais que vous soyez attentifs, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que, malgré la situation de cet homme, et que Jésus savait qu'il était malade il y a longtemps, pourquoi Jésus n'a pas commencé par le guérir? Allô? Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais que j'aime Jésus et j'aime la manière dont il opère. Regardez, pendant 38 ans, si je vous pose la question ici, est-ce que vous aimeriez être malade? La réponse est non. Et ce non-là a été vraiment avec vigueur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cet homme n'a pas choisi d'être malade, mais il peut choisir d'être guéri. Amen. Satan n'a pas besoin de ta permission pour te frapper. Mais Jésus, tu dois lui donner la permission. Voilà pourquoi le monde souffre. Il y en a qui vont loin pour dire, où est Dieu dans tout ça? Mais est-ce que tu l'as cherché? Il est descendu, il est venu te voir. Est-ce que tu l'as permis de rentrer dans ta vie et de transformer ta vie? Jésus n'est pas un voleur. Jésus n'est pas un brigand. Lisez dans le livre de Jean chapitre 10.
vous allez voir qu'à chaque fois quand Jésus veut opérer un miracle, il demande la permission. Veux-tu être guéri? Avec ta permission, il le fera. Beaucoup d'hommes et de femmes souffrent dans l'église, cherchant Dieu et ne trouvant pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la place à Jésus. Alléluia. Cet homme a dit oui à Jésus. Et le oui, c'est une conviction qui vient du cœur. Ce oui vient directement du cœur. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tout ce que tu y ajoutes vient du malin. Le malin est toujours là, c'est le diable. Dans ses ruses, il viendra toujours te dire, mais tu vois la durée que cette maladie a tant perduré. C'est seulement pour que je te tue. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui sont tellement découragés de leur situation et ils disent, Dieu les a abandonnés. Voilà la magnitude de Satan. Quel que soit le temps que ce problème a perduré, je t'annonce au nom de Jésus-Christ que la solution y est. Alléluia. Alléluia. Veux-tu être guéri? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons écouter maintenant, c'est une conversation qui se faisait entre le divin et la créature. Alléluia. J'aime présenter la Bible dans le présent et dans le futur, me basant sur les faits passés. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, il y a une conversation qui se faisait entre Dieu et cet homme malade. Cet homme malade s'est laissé faire, emporté par cette situation. Et là où il y a la maladie, sachez qu'il y a manque de présence de Dieu. Allô? Dans le ciel, Satan n'est pas encore dans le ciel. Ou plutôt, il n'est plus dans le ciel. Pourquoi? Parce que lui, il sait comment semer le désordre. Et dans le ciel, il y a l'ordre qu'on appelle l'ordre divin. Alléluia. Et cet ordre divin, il va falloir la désirer dans ton cœur. Le corps est l'enveloppe qui incarne Christ si tu l'as réellement reçu. Alléluia. Le corps que tu vois, l'enveloppe, est le temple où Dieu doit résider. Mais comment se fait-il que dans la vie de cet homme, c'est Satan qui était assis et le détruisait à petit feu? Alléluia. Cet homme avait laissé une porte ouverte. Et Satan n'a pas besoin de ta permission pour frapper. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan, c'est quelqu'un qui est impoli. Alléluia. Il est vraiment impoli. Avant de rentrer chez quelqu'un, il faut lui demander la permission. Jésus est poli. Amen. Yes. Acclame le Seigneur. Jésus est poli. Satan est impoli. Il rentre chez autrui et il fait ce qu'il veut. Qu'il lui a donné la permission de paralyser cet homme pendant 38 ans. Heureusement, la Bible dit
Jésus dit, demande au malade, veux-tu être guéri? Maintenant, écoutons la réponse de cet homme. Il dit, le malade, bien sûr. Le malade lui répondit, Seigneur. Je m'arrête là. Quand Jésus a posé la question au malade, veux-tu être guéri? Le malade répondit à Jésus. À chaque fois quand Jésus veut faire une nouvelle chose dans ta vie, Jésus viendra te présenter le projet. Et si tu l'acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu être guéri? Voici un nouveau projet que Jésus a pour toi. Si tu en as marre de la situation, alors est-ce que tu es prête pour la solution? Alléluia. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, et je me suis arrêté là avant d'aller loin. Pourquoi je me suis arrêté au Seigneur? La première des choses qui est sortie de la bouche de cet homme, il a reconnu que la solution y est. Qui m'a suivi? Quand tu reconnais la place de Dieu dans ta vie, Satan perd sa place. Alléluia. Il a reconnu et il a mis Jésus à la première place. Il a dit Seigneur. Lui-même, il sait qu'il est un petit Seigneur, mais il reconnaît que Jésus est établi Seigneur au-dessus de lui. Et quand une personne se laisse diriger par le Seigneur des Seigneurs, c'est alors que la seigneurie de Jésus s'applique à la vie de ce dernier. Je déclare dans le nom de Jésus. Là où tu te battais toi-même, là où tu prenais les choses par ta propre main pour les accomplir et que tu n'y arrives pas jusqu'à présent, que le Seigneur prenne la première place et que la gloire de Dieu se lève au travers de toi au nom de Jésus. Il a dit quoi? Seigneur. Il a reconnu que malgré les médicaments qu'il avait pris, alléluia, la plupart des hommes, je ne les condamne pas, c'est normal. Quand nous sommes malades, on nous a appris que c'est seulement les médicaments qui peuvent nous guérir, n'est-ce pas? Mais ce matin, je t'annonce, lorsque tu es malade, il faut prendre le comprimé des comprimés. Il faut prendre le médicament des médicaments. Il faut commander ça du ciel. Alléluia. Ce que les hommes ont fabriqué, c'est venu de la source. Va chercher la source. Gloire à Dieu. La source, c'est le Seigneur. C'est Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Le malade lui répondit, Seigneur, nous allons aller très vite. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Qui lui a demandé tous ces détails? Veux-tu être guéri? À chaque fois quand Jésus veut faire un miracle, ces questions sont précises, directes et courtes. L'homme, veux-tu être guéri? Oui, mais Seigneur, tu vois, il y a 38 ans, je suis malade. Tu vois, je suis même couché. Mais il sait tout ça. Veux-tu être guéri? Alléluia. La réponse, c'est oui. Seigneur, je veux être guéri. On n'a pas besoin des histoires. Ces histoires, c'est passé. Maintenant, mon Père agit et je suis venu pour agir au nom du Père. Alléluia. Je suis l'une des personnes qui croient que Dieu existe. Et Dieu existe et il agit tel qu'il a agi dans le passé. Et ma vie reflète un témoignage à Jésus. L'homme que vous voyez ici,
Les sorciers peuvent vous témoigner. Ils ont failli me manger cru. Mais ils ont vu, ils ont dit non, ce petit, il a quelque chose de différent. J'ai fixé un homme du nom de Claude Marchand qui a reçu sa guérison tout récemment. Instantanément. Je le regardais, cet homme n'arrive pas à me regarder. J'ai dit, pourquoi tu ne me regardes pas? Il me dit, tu as quelque chose dans tes yeux. Alléluia. Bien-aimé, laisse-toi t'imprégner dans le Jésus. Il faut incarner Jésus. Jésus-Christ avait incarné le Père. Alléluia. 100% qu'il était de Dieu, il s'est fait 100% homme aussi. Et la plupart d'hommes aujourd'hui pensent que ce que Jésus a fait, aucun homme après lui ne peut le faire. Lui-même, il a dit, si vous croyez en moi, et si vous demeurez en moi, demeurer c'est habiter. Pas que tu viens en balade quand tu as soif, quand tu as un problème, tu viens le voir, papa, j'ai besoin d'argent. Il te donne l'argent, paf, tu pars. Demain, tu as un problème, tu reviens. Ça, ce n'est pas demeurer. Demeurer, c'est habiter. Tu vois, quelles que soient les courses que tu fais au dehors, tu as un toit, tu as une maison. Amen. Quand tu reviens, tu dors là. Il faut que Jésus, Dieu le Père, soit notre demeure. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous devrons mettre Jésus-Christ dans nos quotidiens. Il dit Seigneur. Après, il a commencé par étaler ses problèmes. Tu vois, Père, quand l'eau est agitée, tu me vois coucher d'ailleurs. Il n'y a personne qui m'aide à tomber dans l'eau qui est agitée. Et la plupart des gens sont guéris parce que ils arrivaient à sauter pendant que l'eau est agitée. Alléluia. Donc je peux comprendre par là que ces hommes qui recevaient leur guérison, leur situation n'était pas pire que celui-ci. Et Jésus est parti chercher celui qui avait la situation pire pour te dire que rien ne lui est impossible si tu crois réellement en lui. Il était couché, paralysé. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu lui a encore accordé une grâce, celle de parler. S'il perdait sa voix, comment il allait répondre? Peut-être dans son cœur. Bien-aimé, tu as quelque chose de Dieu. Tu incarnes quelque chose dont Dieu a besoin pour glorifier son nom. Alléluia. Dieu s'est servi de la bouche de cet homme qui était paralysé, couché. Sa situation était chaotique. Sa situation était impossible. Pour glorifier son nom. Ainsi, je peux parler à une personne ce matin. Que Dieu te relève là où tu es tombé au nom de Jésus. Après qu'il ait fini de faire son récit, Jésus reprend la parole. Bien-aimé, je vous ai dit, dans le ciel, il y a l'ordre. Quand tu es en train de parler, Dieu se tait. Quand tu finiras de présenter ton projet à lui, tu te tais et il te parle ensuite. La plupart des gens, alléluia, prient quotidiennement, les matinées, le soir, l'après-midi, l'avant-midi. Ils prient peut-être 5 fois par jour, mais leur vie demeure la même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement d'attendre la voix de Dieu.
il y a eu une conversation sérieuse entre le ciel et cet homme. La plupart entrent dans la présence de Dieu. Ribababa, Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Écarte de mon chemin tout esprit. Au nom de Jésus, Amen. Et ils sortent. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cet homme a reçu une parole de Dieu. Car la parole peut être chère si tu l'entends et si tu la pratiques. Écoutez, Jésus reprenant la parole et dit à ce malade, lève-toi et marche. C'est un ordre. Alléluia. Oui, avec Dieu, attends-toi à des ordres. Dieu viendra démolir tes pensées. Ce que tu as déjà conçu comme idée dans ta tête, comme solution, il viendra enlever ça. Et attends-toi à ce qu'il enlève ça. Alléluia. La plupart des gens des gens sur terre n'aiment pas qu'on leur dise le contraire de ce qu'ils pensent. Mais Dieu a la solution. Pourquoi es-tu rentré dans la présence de Dieu si tu t'attends à ne pas être transformé? Alléluia. Cet homme a reçu une parole qui lui dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a marché. Alléluia. La première des choses, il a reçu la parole. Il a pratiqué la parole. C'est là que la gloire de Dieu est arrivée. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. Alléluia. Il suffit que Dieu envoie un seul mot. Ta vie change. Il créa le ciel et la terre. La terre était ténébreuse. Et la parole de Dieu dit. À chaque fois quand Dieu dit, il y a changement. Amen. Alléluia. Ok. Si tu me suis jusque-là, dis avec moi gloire. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui l'avait guéri lui a chargé de dire aux gens que lui, Dieu, il a dit de prendre mon lit et de marcher. Bien-aimé, tu as des projets qui se forment dans ton cœur. Dieu t'a dit, vas-y. Alléluia. Tu as plein de projets de bonheur que Dieu même a suscité dans ton cœur. Et Dieu te donne son go. Quelle voix tu entends après? Cet homme a reçu la guérison. Les gens sont autour de nous pour nous faire subir des situations pires. Alléluia. Ils veulent te voir, ils veulent me voir dans la souffrance. Ils veulent me voir vivre une vie ordinaire. Ils ne sont pas prêts pour un changement radical. Cet homme a connu la gloire de Dieu. Dieu a impacté la vie de cet homme. Il a reçu sa guérison. Si j'étais à la place de ceux qui l'entouraient, je dirais gloire à Dieu. Je célébrerai sa victoire.
Ces gens, vous allez voir leur mentalité. Ils ont dit quoi? Le jour du sabbat, est-ce que c'est permis de te guérir? Vous voyez la méchanceté des hommes. Pendant 38 ans, cet homme souffrait. Gloire soit rendue à Dieu. Il reçoit la guérison. Maintenant, on trouve un moyen pour le condamner. Et la Bible dit, j'aime la réponse. J'aime sa réponse. Il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a chargé de dire, de me lever et de marcher. Quand les hommes viennent vers toi pour te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu as l'audacité, tu as le zèle de leur dire que le Créateur, mon Dieu, en qui j'ai placé ma confiance, m'a dit d'aller de l'avant? Ou bien tu t'inclines à leur suggestion? Bien-aimé, lorsque tu connais ton identité, j'aime la chanson qui vient de passer, je sais qui je suis. Lorsque tu connais ton identité en Christ, personne ne peut venir te dire le contraire. Marcher selon les conseils des hommes va t'égarer de la voie de Dieu. Je répète, marcher selon les conseils des hommes va t'égarer de la voie de Dieu. La prescription que nous pouvons avoir qui est très excellente, c'est celle-ci, la Bible. La parole de Dieu. Alléluia. Quiconque pratique cette parole ne sera jamais déçu. Et qui pratique la parole de Dieu a pratiqué ce que Dieu a dit. Et en ceci, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup aiment faire le sacrifice, c'est bien. Mais la grâce qui est plus excellente que le sacrifice, c'est d'écouter et d'appliquer. Alléluia. Après que Jésus ait fini sa mission, la Bible dit qu'il a disparu dans la foule. Il doit chercher un autre pour guérir, n'est-ce pas? Sa première mission, c'est de voir les âmes s'épanouir. C'est la raison pour laquelle Temple Label est là. Alléluia. Nous voulons voir des hommes revenir à Dieu, aimer Dieu et être prêts pour l'enlèvement. C'est pourquoi je vous ai dit, j'aime me baser sur les Écritures du passé et être dans le présent, mais me projetant dans le futur. Le futur, c'est quoi? Jésus reviendra nous chercher. Sommes-nous prêts? Alléluia. Le retour de Jésus est proche. Oui, on le dit il y a 1000 ans ou 2000 ans. Ce sont des pensées que le malin envoie. Un jour égale à devant Dieu. Un seul jour. Alléluia. Parfois, les hommes sont pressés. Dans l'impatience, ils se créent rapidement un Isaac et ne veulent pas attendre Ismaël. L'impatience provoque un miracle que Dieu n'a pas prédestiné. Et ces miracles sont des obstacles après. Il y a une conséquence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Au verset 12, après que cet homme a dit à ces gens qui voulaient l'intimider, rempli d'audacité, rempli de courage, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit de me lever et de marcher. Ça, c'est la première réponse.
très excellente. Aujourd'hui, beaucoup sont touchés par Dieu. Dieu leur fait du bien. Et ils ont du mal à témoigner Jésus. Bien-aimé, c'est une ruse du diable. Dis avec moi, c'est une ruse du diable. Comment les incrédules vont croire en Dieu et être sauvés? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'être sauvé. Comme toi et moi. Il y en a qui vont chercher Dieu eux-mêmes. Il y a d'autres, c'est par ton témoignage, ce que Dieu a fait au travers de toi, qui viendront. Alléluia. Es-tu malade? Dieu t'a guéri? Voici le témoignage. Il leur dit, celui qui m'a guéri, il témoigne à Jésus. Ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. C'est une manière de dire à Dieu, je te suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Et celui qui rend gloire à Dieu reçoit encore une multitude de grâces et de miséricorde. Alléluia. Voici, ceux qui l'entouraient voulaient l'intimider. Et ils lui dirent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule. Vous voyez, cet homme qui a été guéri instantanément ne savait même pas qui l'a guéri. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que un inconnu dans la rue peut vous bénir. Ah oui. Quelqu'un que Dieu peut envoyer. Le monde utilise souvent par hasard. Et il vient te tendre l'auto que tu cherches. Alléluia. Waouh, ça c'est fort. Il dit ceci. Si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? C'est quoi la révélation? En saluant une personne que tu ne connais pas, il se peut que cette personne a la solution que tu détiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cet homme n'a pas besoin de connaître Jésus, mais Jésus le connaît. Et Jésus l'a sauvé. Jésus l'a guéri, Jésus l'a relevé. Cet homme s'en alla et annonça. Dis avec moi, annonça. Il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. C'est pourquoi, conséquence, pourquoi est-ce que les Juifs ont poursuivi Jésus? Parce que l'homme a dit que c'est Jésus qui l'avait guéri. Je vous ai enseigné ici la puissance du témoignage. Lorsque tu témoignes de Jésus, de ce que d'où Jésus t'a pris pour te positionner dans le royaume, il y a une puissance. Il y a une puissance qui se dégage et qui ramène les cœurs à Dieu. Beaucoup couraient derrière Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Parce qu'il guérissait des malades. Parce qu'il relevait les aveugles. Il recouvrait la vue aux aveugles. Parce que. Et toi et moi, nous avons reçu Jésus. Nous sommes sauvés. Il nous a lavés. Il nous a libérés.
Alléluia. Il veille sur nous chaque jour. Et tu refuses de témoigner Jésus. Quelle méchanceté de ta part. À partir d'aujourd'hui, apprends à annoncer Jésus dans ton quotidien. Tu peux ne pas mentionner Jésus, mais tu peux dire tout simplement que tu étais malade et tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, tu es guéri. Et je crois en un Dieu dans le ciel qui m'a guéri. Alléluia. En disant ça, quelqu'un qui était malade, qui se trouvait dans ton entourage, il va dire, comment as-tu fait? Et toi seul, tu savais le secret. C'est encore une bonne atmosphère de l'imposer la main. Car la Bible dit,